Alors, comment ça se passe? J'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur qui, par son travail, a contribué de manière significative à notre société. Il n'est plus de ce monde, mais son travail continue d'inspirer des vies et de changer des vies. Il s'agit du docteur Myles Munroe. Qui est-il? Le docteur Myles Munroe était un téléévangéliste bahaméen de renommée mondiale, consultant en leadership et auteur à succès. Connu pour ses enseignements sur la raison d'être et sur le leadership. Il a fondé le ministère de foi international et était un conseiller très sollicité par les gouvernements et les entreprises du classement Fortune 500. En 1998, le docteur Myles Munroe a été nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique par la reine Élisabeth II pour ses contributions spirituelles et sociales remarquables aux Bahamas. Plus jeune, récipiendaire de cette distinction à l'époque, cet honneur reconnaissait son leadership international, son travail de motivation et ses efforts en matière de développement. Selon le docteur Myles Munroe, il y a 5 questions fondamentales qui résument la vie d'un être humain. Nous allons parler de ces 5 questions et dans cette vidéo, je crois que nous allons d'abord creuser les 3 premières questions pour comprendre quelque chose. Ces questions sont les suivantes. Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi je suis là? Que puis-je faire? Et où je vais? Je répète ces 5 questions. Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi je suis là? Que puis-je faire et où je vais? La première question, qui suis-je? Cette question fait référence à l'identité de l'homme. Et l'identité de l'homme n'est pas une question à prendre à la légère. L'identité n'est pas limitée au nom de famille, mais c'est quelque chose de plus profond qui nous définit. Découvrir son identité, c'est découvrir qui nous sommes réellement. C'est être l'original. Vous savez, dans la société, nous tous nous sommes identifiés par nos noms. Mais qui sommes-nous réellement? Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Qu'est-ce qui fait que nous sommes particuliers? Écoutez ceci, vous devez comprendre que nous tous nous avons de la valeur. Avoir de la valeur n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Tout le monde a de la valeur. Et ne laissez aucune circonstance de vie, aucun problème vous définir. Sachez que les problèmes, les circonstances difficiles font partie de la vie. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous avez de la valeur. Martin Luther King dit ceci, ne laissez personne vous dire vous n'êtes personne. Même si vous connaissez déjà votre identité, sachez qu'il y a toujours des choses à découvrir. Parce que la vie, c'est une aventure. Tant que nous ne sommes pas morts, il y a toujours des choses à découvrir sur nous. Alors sachez une chose, vous avez de la valeur. La deuxième question, d'où je viens? On parle ici de l'origine de l'homme ou encore la source de l'homme. Écoutez ceci, les naturalistes disent que nous sommes une espèce de la nature. La science dit que nous sommes le résultat d'un processus biologique appelé l'évolution. L'histoire dit que nous provenons de l'évolution d'une espèce animale à l'espèce humaine. Et les livres saints disent ceci. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Je crois que là, chacun peut définir sa source. Et si on me pose la question de savoir quelle est notre origine, je crois que c'est Dieu qui nous a créés. Parce que quand on voit la création, il y a une cohérence. Il ne peut qu'avoir quelqu'un de plus puissant que nous pour créer les choses et ordonner les choses de cette manière. Donc, pour moi, c'est Dieu qui nous a créés. La troisième question, pourquoi suis-je là? Cette question a affaire avec le destin ou la raison de vivre de l'homme. Cette raison de vivre peut être une mission, une vision ou encore une passion. Comme le dit le sage, la profession s'apprend, mais le destin se découvre. Vous savez, si nous sommes sur cette terre, nous avons forcément quelque chose à accomplir. Avez-vous un rêve, une mission, une passion ou une vision? Vous devez lutter pour cela. Vous devez l'accomplir. Le monde attend à ce que vous réalisiez
ce pourquoi vous êtes dans ce monde. Écoutez ceci, je m'adresse aux gens de ma génération. C'est le moment pour nous de nous mettre au travail.